Coucou, bienvenue pour ce nouveau défi live 323. Je suis Marie Laval, Wild Enchanteresse. Me voilà devant vous ce soir pour encore un nouveau live. Et oui, ça continue. Et quelle journée les amis, quelle journée. Donc je suis en train de préparer mes affaires pour partir en Bretagne demain matin. Et j'ai envie de vous parler ce soir, eh bien, des résistances. Et oui, peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez quand vous vous inscrivez comme une immersion magique avec moi, par exemple, ou un programme, ou eh bien, quand vous savez que vous allez quelque part faire quelque chose, qu'il va se passer des choses. Et il y a une partie de vous qui sait déjà hein, tout ce qui va se passer ou qui a une idée, et puis il y a une autre partie qui est comme ça un petit peu dans le flou. Donc ça peut créer effectivement des résistances. On se demande ce qui va se passer et on ressent déjà qu'il va se passer des choses. Ah ouais, donc ça peut se produire hein, pour beaucoup de choses, hein, mais souvent effectivement quand on s'inscrit à un programme ou un voyage un peu spécial, eh bien ça peut créer effectivement des résistances comme cela. Ah, ma connexion internet n'est pas bon. On va faire avec. Et donc aujourd'hui, eh bien, c'est intéressant parce que j'ai remarqué aussi certaines résistances. Là, à faire ma valise, par exemple. J'attends le dernier moment, je ne sais pas pourquoi. J'attends qu'il soit minuit. Non. Mais oui, je sens la résistance. C'est quelque chose, voilà, j'apprécie pas vraiment faire ma valise. Bon, il y a peut-être plusieurs raisons pour ça. Consciente et inconsciente certainement. Donc voilà, je vois que je fais un petit peu de procrastination et de résistance par rapport à ça. Et c'est intéressant parce que aussi, eh bien, voilà, avant de partir comme ça en immersion magique, eh bien, je lave ma voiture. Voilà, c'est important pour moi. Quand j'ai beaucoup de route à faire, surtout, hein, parce que de la Haute-Savoie pour aller en Bretagne, autant vous dire que c'est carrément l'opposé. Je traverse toute la France d'est en ouest, donc heureusement l'immersion magique n'est pas à Brest, donc ça va, je m'arrête un peu avant. Et oui, donc je pars demain, je vais m'arrêter en route vers Angers. Mais ce qui est intéressant, donc voilà, avant de partir, avant de faire des grands trajets comme ça, je lave la voiture et donc je suis allée laver la voiture aujourd'hui. Elle en avait besoin. Et donc j'ai lavé bien l'intérieur, l'extérieur, j'ai même fait l'intérieur des vitres, vous voyez, donc c'était vraiment le grand lavage, grand nettoyage. Et puis ce que j'ai remarqué le soir, voilà, en garant la voiture, en me disant, bon c'est bon, maintenant je vais pouvoir mettre mes valises, charger la voiture, et bien qu'est-ce que je vois en dessous? Je vois quelque chose qui dépasse sous la voiture. Et je me dis, ouh là là, ça c'est... ce n'est pas très bon signe. Et donc j'ai regardé et effectivement, eh bien c'est le, comment on appelle ça, le collier du pot d'échappement, voilà, qui a lâché. Donc heureusement, je m'en suis rendu compte. Donc je voyais, c'est rigolo parce que moi, il se passe toujours des choses, voilà, avant que je parte aussi, comme ça, en immersion. Et puis là, j'ai quand même vu, avant, on peut dire qu'il ne soit trop tard, avant que, voilà, je perde le silencieux du pot d'échappement et que j'ai une voiture de course. Oh là là, mais vraiment, vous voyez les choses, les imprévus. Donc, il a fallu que j'appelle les garages juste avant 18 h, avant la fermeture. Et par miracle, voilà. Et c'est marrant parce que quand j'avais le premier garage, ça n'a pas fonctionné. Et le deuxième, j'ai vraiment demandé. Je dis oui, 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 je veux partir, je veux partir. Je suis prête, je suis prête. Ça fonctionne, ça fonctionne. Et puis effectivement, bon bah voilà. Le garage m'a dit c'est bon de venir demain matin à 8h15 pour changer cette pièce et ils l'ont en stock, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc voilà. Donc pour vous montrer qu'effectivement, il peut vraiment y avoir de la résistance, l'année dernière, je m'étais fait une tendinite en chargeant mes valises dans la voiture. Ah, et c'est un ami qui m'a fait un soin à distance pour que ça parte. Donc j'ai conduit, je sais plus, 800 km avec une tendinite. J'arrivais à peine à passer les vitesses de... Voilà, donc je n'ai pas une voiture manuelle. Enfin automatique, pardon. C'est une voiture manuelle.
Et donc, c'est juste voilà, des petits exemples pour vous montrer. Et effectivement aussi, c'est ce que je disais aux participants de l'immersion magique, là. J'ai fait un mail à tous les participants ce midi et j'expliquais effectivement qu'il peut y avoir aussi vraiment des symptômes physiques, hein. On peut se sentir très mal. Il peut y avoir des douleurs physiques, des maux de ventre, des maux de tête. Il peut y avoir, je sais pas moi, des sommeils agités, nuits agitées, une nervosité aussi, ou peut-être une certaine anxiété. Et en fait, bon, bah voilà, souvent, c'est ouais, c'est normal, hein, ça fait partie du processus, comme je vous disais. Il y a une partie de nous qui est déjà connectée à ce qui va se passer pendant l'immersion. Et elle sait qu'il va s'en passer des choses. Donc il y a déjà des ressentis, je pense, qui sont déjà captés et notre conscience, bah, elle sait déjà. Et notre cœur aussi, il a plusieurs pas d'avance sur nous, sur notre, ouais, sur notre mental et notre conscience humaine, donc notre cerveau humain en tout cas. Donc c'est intéressant de voir ce qui se passe et puis de bah, pas paniquer en fait. Et pour certains voyages, moi je me souviens, des fois c'était vraiment, il se passait vraiment des choses pas faciles. Je pense que c'était même avant l'Arizona, quand j'avais fait la quête de vision en Arizona, je sais plus quelle année c'était. Est-ce que c'était 2019? Oh, je me souviens plus. La quête de vision en Arizona, il s'était passé plein de choses. J'étais partie avec une amie qui faisait aussi ce rite de passage en Arizona et elle aussi, elle a vécu des trucs pas possibles avant le départ. Et il y a plein de gens, des fois même, il y a des gens qui abandonnent en fait, qui écrivent. Là, par exemple, celui qui nous encadrait pour le rite de passage, c'était du chamanisme, hein. Et il disait, il y a des gens, enfin voilà, presque ils pètent un câble avant le départ, tellement il peut y avoir effectivement de la pression qui monte, et des gens qui craquent, qui disent, bah non, je peux pas, j'y vais pas, il se passe trop de choses, voilà, il m'arrive plein de trucs, j'ai plein de catastrophes les unes après les autres. Et justement, effectivement, et souvent, plus la date approche et plus ça s'intensifie. Et il y a voilà, parfois certaines personnes disent, bah, annulent leur départ. Et c'est dommage parce que, enfin, c'est dommage, non, peut-être pas, peut-être qu'elles sont pas prêtes finalement. Je me dis finalement, non, c'est peut-être pas dommage. C'est comme ça. Mais effectivement, c'est intéressant de regarder et de reconnaître, voilà, quand il y a des résistances qui s'élèvent, comme ça, quand on s'apprête à faire quelque chose d'important et on sait que ça peut nous changer la vie, on sait que ça peut faire vraiment clairement un avant et un après, qui peut vraiment se passer quelque chose de très puissant. Donc voilà, le message c'est de ne pas bah, ouais, de ne pas abandonner et puis de se dire que c'est normal, ça fait partie du jeu, ça fait partie du processus et ça va bien se passer. Et se rappeler quand on a été attiré, en fait, quand on a voulu s'inscrire, se rappeler en fait de cet élan qu'on a eu, en fait, c'est ça. Et on est beaucoup habitué souvent à être coupé dans nos élans, parce que comme je vous disais hier, il peut y avoir des peurs qui datent de l'enfance, hein. Je vous en parlais hier avec le petit garçon, la petite fille que nous avons été. Et effectivement, on a pu avoir l'habitude dans notre enfance d'être stoppé dans nos élans, d'avoir cet élan d'enfant qui a envie de se lancer, de faire quelque chose, et puis d'être stoppé soit par des profs, par les instituteurs, par nos parents, la famille ou des frères et sœurs, je ne sais pas. Et donc c'est ça en fait, et c'est de se dire non, en fait, de savoir reconnaître la résistance comme ça et de se dire non, non, je fais confiance à cet élan, je fais confiance à cette énergie qui était là et je me fais confiance. Je me fais confiance et ça va bien se passer. Hé, coucou Tristan, comment vas-tu? J'espère que tu as passé une bonne journée. Ouais, dis-moi un petit peu. Et donc, oui, donc voilà, moi la résistance souvent ça se manifeste à travers ma voiture voilà, qui fait des symptômes. Donc c'est moins moi, c'est plutôt la voiture qui fait des symptômes. Et ce soir, bah, je me suis dit non, au lieu de paniquer, ok, tu dois partir demain matin. La voiture peut-être, voilà, faut aller au garage en urgence. Et je me suis dit non, en fait c'est ok, ça va bien se passer. Voilà, ça fait partie des résistances. Tu vas trouver un garage et ça va bien se passer. Et vraiment, voilà, c'est cette idée aussi que j'ai envie de vous transmettre, bah, d'y croire en fait, même quand il y a un truc comme ça qui nous arrive, de pas se dire ça y est,
Et c'est foutu, mon Dieu, c'est la fin. Ma journée est ratée, tous mes plans tombent à l'eau. Non, non, en fait, c'est aussi pour tester, hein, des fois, hein, c'est pour tester aussi notre motivation et un peu où on en est par rapport à ça. Et si, encore une fois, on se fait confiance et si on fait confiance, si on a confiance en la vie, hein, si on fait confiance, voilà, à la vie, à l'univers, ou si effectivement, eh bien, vous savez, encore une fois, si on prend ça du côté victime en disant «Ah là là, ça y est, qu'est-ce qui m'arrive encore, pauvre de moi». Donc moi, j'ai essayé vraiment là, quand j'ai vu ça, ce problème sur la voiture, j'ai dit «Ok, tout va bien. Déjà, je vais voir si c'est pas trop grave». Donc je me suis renseignée, bah, voilà, auprès d'un garage et auprès de certaines personnes qui s'y connaissent un peu en voiture. Et donc je me suis dit «Ok, c'est pas trop grave». Donc il faut quand même aller faire réparer, mais ça va aller quoi. C'est pas comme si la voiture elle allait être immobilisée pendant une semaine au garage et que voilà. Donc ça va. Tristan, tu dis ça va, merci, et toi? Écoute, moi je vais bien. Voilà, je suis sur le départ pour partir demain matin. Voilà, quelques petits challenges, comme je dis, comme quelques résistances, mais sinon ça va. Je me dis, voilà, ça va bien. Je me suis beaucoup reposée aussi aujourd'hui. Je sentais déjà les énergies qui étaient super puissantes. Je ne sais pas si vous avez senti vous aussi. Depuis le début du mois de juin, hein, quand même, je trouve que c'est assez fort aussi. Et hier, aujourd'hui, et ouais, aujourd'hui, j'ai eu besoin vraiment de me poser, de m'allonger parce que je sentais vraiment, j'arrivais presque plus à tenir debout ni à travailler. Donc je me suis dit, ok, je vais me poser un peu. Et puis effectivement, après ça allait. J'ai même pas dormi, mais c'est juste le corps, en fait, par moment, il a besoin de s'allonger parce qu'il y a tellement d'énergie, je pense, qui nous arrive que voilà, c'est quand même beaucoup. Et donc cette idée de pouvoir bah, s'allonger le temps que la vague passe et que ce qui doit être fait soit fait. Et ouais, j'en ai profité quand même. J'ai quand même été efficace hein, finalement, même en étant comme ça. J'ai réussi à harmoniser aussi le gîte où nous allons dormir. Donc j'ai fait une harmonisation à distance, l'harmonisation des lieux, puisque j'ai fait l'harmonisation des lieux de vie, hein, je vous en ai déjà parlé. Donc j'harmonise les lieux comme ça parce que c'est considéré comme un lieu public hein, quand ça reçoit bah, voilà, des personnes, des touristes, des gens qui viennent en immersion magique, des gens, des enchanteurs, des enchanteresses. Donc harmonisation du gîte pour qu'ils puissent nous accueillir aussi de façon parfaite par rapport à ce que nous avons à faire pendant toute cette immersion magique en Bretagne. Donc j'ai harmonisé les gîtes à distance. Donc ouais, j'ai fait beaucoup de choses quand même finalement aujourd'hui euh, avec quelques péripéties, mais finalement, j'ai même réussi à faire un tour de lac aussi. Ouais, donc finalement, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été quand même efficace, donc voilà. Et le gîte, eh bien voilà, il va être prêt à nous accueillir, je pense. Et puis déjà, j'ai commencé finalement à créer en fait cet espace, on peut dire cet espace énergétique, cet espace sacré qui va nous accueillir pendant toute la durée de l'immersion, pendant 6 nuits et 7 jours pour tout ce processus que nous allons faire. Et effectivement, et bien aussi, bah, ça aide aussi à fluidifier les choses hein, et à créer justement moins de résistance. Hein. Quand on vit dans un lieu harmonisé, et bien ça nous aide, ça nous soutient. L'idée, c'est voilà, que ce soit pas un lieu qui nous crée des problèmes et qui nous pompe notre énergie, mais au contraire un lieu qui nous fasse du bien et où on puisse être régénéré, se ressourcer. Donc c'est ça qui, voilà. Là normalement l'énergie est prête à nous accueillir et le lieu est prévenu de notre arrivée. La conscience du lieu sait que nous arrivons, donc ça va être chouette. Et puis cette année, oui, comme je vous disais aussi, il y a une personne voilà, que j'aime beaucoup qui vient pour faire des massages en plein air dans le jardin du gîte. Donc voilà, il y aura aussi de la détente par rapport à ça pour pouvoir intégrer tout ça, toutes ces énergies qui, je suis sûre, vont être assez costauds. Hein. Et comme je vous disais, on avance gentiment vers le solstice d'été aussi, hein, le 21 juin. Donc il y a, comme je vous disais, hein, la puissance solaire qui augmente. Donc ça augmente gentiment et je pense qu'on le ressent aussi. Tristan, tu dis au bord du lac, ça doit être reposant. Oui, 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 j'ai fait un tour. Je me suis dit, allez, j'ai le temps. Je prends 1 heure quand même pour faire un tour de lac. Oui, mais moi j'adore les lacs en fait, ça me parle beaucoup. Je trouve qu'il y a toujours une énergie, bah oui, qui est adoucie, qui est plus calme.
Ça nous pose, ça nous repose, ouais, effectivement, et j'aime bien, ouais, je trouve que ça fait vraiment du bien. Et justement, en Bretagne, notre point de rendez-vous, c'est au bord d'un lac. Ouais, donc on va commencer au bord d'un lac et on va terminer notre immersion au bord du même lac. Donc voilà, la boucle sera bouclée comme on dit, ou la spirale, enfin bon, on voit comme on veut. Ça peut être une spirale plutôt. Et donc c'est intéressant de... Ouais, moi j'aime bien commencer par, voilà, par des lieux comme ça. Et les lacs, ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et moi j'aime bien aussi me connecter à l'esprit des lacs pour avoir eh bien, leur transmission. Il y a toujours des choses surprenantes. Et ouais, et chaque lac, il a vraiment son identité, son énergie, sa vibration propre, hein. Ça fait pas le même effet selon les lacs. Et c'est toujours intéressant de ressentir en fait les différentes énergies par rapport à ça. Ah, Tristan, tu dis exactement, ça me fait ça aussi. Ouais. Et oui, donc voilà. Bah, oui, effectivement. Donc quand on a besoin de se reposer, de se ressourcer, eh bien, effectivement, pouvoir aller prendre un peu de temps pour soi au bord d'un lac, eh bien, on est sûr que normalement, ouais, on est sûr que ça nous fait du bien et on va repartir beaucoup mieux, ça c'est sûr. Donc voilà, donc oui, pour revenir sur ce sujet des résistances, je vous invite voilà, à regarder aussi dans quel cas vous sentez que les résistances s'élèvent. Et souvent, c'est ça, on n'en a pas conscience non plus. Des fois, ça peut être assez... Enfin, on les voit pas, justement, puisque ce sont des résistances. Donc souvent, on les voit même pas. Et puis, c'est peut-être certaines personnes qui nous font remarquer. Ou alors, on sent effectivement qu'on n'est pas dans notre état habituel, un peu plus de nervosité et tout ça. Ou alors, effectivement, il nous arrive des choses voilà, dans la matière, dans la 3D, hein. Donc là, on s'en rend compte, c'est beaucoup plus visible. Mais voilà, comme je vous disais, ça fait partie du processus et c'est important d'accueillir ça. Si on a besoin d'aide, eh bien, de se faire aider à ce moment-là. Et puis sinon, eh bien, de continuer l'aventure malgré tout, parce qu'effectivement, c'est comme les quêtes initiatiques, hein. Les initiations, eh bien, c'est pas toujours confortable, mais on sait qu'on va revenir complètement transformé, comme le héros qui part à l'aventure et qui sait pas tout ce qui va lui arriver d'avance, heureusement. Heureusement qu'on sait pas tout d'avance, déjà, ce serait pas drôle. Et puis en plus, des fois, on n'irait même pas, donc c'est bien de pas savoir. Et de se laisser en fait emporter encore une fois dans l'inconnu et oui, accepter cet inconnu aussi. Et puis peut-être aussi pas parler à cette partie de nous qui peut avoir peur, hein, qui peut se sentir comme un danger ou une menace en expliquant que tout va bien maintenant, qu'on va savoir gérer les situations, quelles qu'elles soient, et que les dangers qui ont pu exister par le passé, eh bien, voilà, ils appartiennent au passé. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir aller regarder aussi en soi par rapport à tout ça et puis ouais, c'est ça, encore une fois, c'est par rapport à l'enfant blessé qu'on a pu être. Donc de libérer toute forme de menace hein, qui n'ont plus, qui ne sont plus présentes aujourd'hui et de rassurer aussi notre système nerveux que tout va bien. Donc peut-être, ah oui, faire la cohérence cardiaque d'ailleurs, je devrais peut-être faire ça ce soir avant de dormir. Et ouais, voilà, donc de trouver des moyens, en fait, et je pense que c'est chacun, on a chacun peut-être nos méthodes pour faire ça, de trouver un moyen de discuter finalement avec nous-mêmes ouais, de pouvoir comme ça être conscient, être consciente de ce qui est en train de se jouer et de pouvoir mettre l'intention de se libérer de ça aussi. C'est une bonne occasion justement de pouvoir se libérer de certaines choses. Voilà. Oui, bien écoutez, ben, je vais m'arrêter là pour ce soir parce que voilà, donc comme je disais, j'ai ma valise à faire. Elle n'est pas encore faite, donc valise à terminer, des choses encore à préparer pour l'immersion et puis donc demain matin de bonne heure au garage. Donc voilà, ça va être rechargé. Donc je vous souhaite une très bonne soirée ou une belle journée. On se retrouve demain soir, donc je serai eh bien en étape, en escale si on peut dire. Je ne pars pas en avion, mais voilà, je serai en escale demain soir. Donc, nouveau décor demain soir. Et puis donc vendredi en Bretagne. Voilà.
Bon, bah écoutez, bonne soirée. Au revoir Tristan, bonne soirée. Et puis, je vous embrasse tous et toutes. Et à demain pour un nouveau live. Ciao, ciao.